Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Dark Winter. Aujourd'hui nous attaquons à la mission numéro 11 et voici le plateau sur lequel nous allons nous déployer aujourd'hui. Vous avez déjà pu la voir peut-être dans le briefing de la mission vidéo que j'ai fait juste avant. Et voilà la zone sur laquelle nous allons être déployés, la tuile sur laquelle nous allons être déployés. Si vous avez suivi un peu la campagne, au cours de la dernière mission, j'ai débloqué des véhicules qui me permettent de choisir mon point d'entrée. Et mon idée, c'était de me déployer ici pour aller d'abord fouiller le grand magasin, qui me permettra de gagner potentiellement pas mal de ressources. Et juste après, juste à droite, j'ai un objectif potentiel. Et si c'est pas dans le premier bâtiment à 3 étages, l'objectif sera dans le second objectif. Pour rappel, l'objectif de cette mission est de sauver Roy Benitez, qui est le leader de la JTF dans cette partie du pays. Il est justement ici, il est accompagné par 2 membres de la JTF, un policier et un garde national. Ce garde national, il est blessé, il boite, il ne peut pas se déplacer normalement pour chacun de ses déplacements. Donc voilà un peu pour la mise en place pour cette partie. Et du coup, oui, Roy Benitez, il se cache quelque part dans le plateau. Il est dans un des bâtiments à 3 étages présents sur le plateau. Donc mon objectif, c'est de partir depuis la gauche, envoyer quelques gars au magasin et après partir en direction des bâtiments à 3 étages. Du coup, voilà les bâtiments, eux, ils sont placés au milieu du plateau, ça c'est notre objectif. Ici, là derrière, j'ai une cache de munitions, cache d'armes potentielle, mais elle est un peu loin de ma zone de déploiement, donc je suis pas sûr que je pourrais aller jusque là-bas et interagir avec pour fouiller dedans. On verra comment la situation évolue. Mais comme dit, on va commencer du coup par déplacer mes gars et sûrement extraire vers notre point de déploiement, vers le pick-up bleu. Ici, j'ai mis en place mes soldats, ils sont équipés de toutes leurs armes. Ici, j'ai les cartes Fog of War, déjà une carte au tour 1, donc on va commencer par piocher cette carte. Et voilà, le plateau est prêt. Ah oui, la première chose que je veux faire, c'est que un de mes soldats est un sniper. Et le sniper, il va être déployé en dehors du plateau. Et là, c'est la direction que ça m'a donné. Je suis tombé aussi sur 5 pouces. Donc il va être placé assez loin du plateau. Et vous allez voir tout de suite, du coup, le point de vue de ce sniper qui est en fait vraiment pas top. Vraiment pas top. Il est très très loin. Et surtout, il n'a pas du tout un bon angle de vue, quoi. Avec les murs verts, là, les murs de... les barrières ESCO, les murs ESCO, je sais pas comment on dit en français. Il a vraiment toute sa ligne de vue qui est bloquée sur le niveau des rues. Donc bon, c'est pas parfait, mais c'est le jeu. Et du coup, on commence ce premier tour par une carte. Et là, je suis tombé sur une carte Fog of War de Rogue Agent, d'agent renégat. Là, c'est un agent renégat, c'est un agent de la division qui a trahi la division, qui a trahi le gouvernement. Donc ils sont équipés d'un équipement assez puissant. Du coup là, je suis allé chercher l'agent, je l'ai pas encore mis en place. Je vous montre la règle pour les agents qui va définir leur mouvement et leur action. En gros, ils apparaissent avec une technologie de la division que je vais vous montrer. Et voilà notre petit agent renégat. Il est équipé d'un M16, il n'y a pas de gilet pare-balles. Sur l'arrière, il a son petit sac avec de l'équipement contaminé peut-être dedans. Il est équipé d'un phalanx shield, d'un bouclier phalanx qui en gros peut... tous les tirs qui échouent en fait ont une chance de faire un ricochet et de repartir contre un ennemi proche. Donc voilà, si un ennemi lui tire dessus et que les tirs manquent au jet de visée, en gros toutes les balles vont rebondir et vont partir sur des ennemis aux alentours, ce qui est pas mal, pas mal. Du coup là, je définis chaque entrée, je lance un dé pour définir sur quelle entrée il va arriver, et sur l'entrée numéro 3, ça va être tout au fond du plateau. Et l'objectif, il va devoir aller à l'autre bout du plateau, et il va devoir se diriger vers l'entrée où nous sommes. C'est l'objectif des agents renégats. Eux, ils traversent juste le plateau, et du coup, il va se diriger vers l'entrée où on est pour l'instant. Donc il va falloir faire attention quand il va s'approcher. Pour l'instant, il est très loin. Donc ça nous va bien. Je vais peut-être le cacher plutôt derrière le pick-up parce que comme on le voit devant la voiture de police, il y a déjà un jeton de présence ennemie potentielle. Donc je ne vais pas le révéler tout de suite, ça sera à son tour de déplacement qu'on verra ça.
Donc voilà pour cette première carte Fog of War, ce tour commence bien. Du coup là, je vais faire un lancer de dés pour savoir qui a l'initiative, si c'est l'agent renégat ou si c'est moi-même. 1, 2, 3, c'était l'agent renégat, 4, 5, 6, c'est moi. Du coup on est tombé sur un 6, c'est moi qui vais commencer et qui vais jouer en premier pour tous les tours de cette mission. Et du coup on va pouvoir passer maintenant à ce premier tour et commencer par la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, j'ai déplacé mes groupes comme ceci. Ici j'ai mon gars des forces spéciales avec les 2 soldats de la garde nationale qui sont dirigés vers le jeton situé à gauche devant le taxi. Ici j'ai Alani Kelso et mon agent du SWAT qui avancent vers le milieu, et sur la droite j'ai tous mes policiers qui avancent aussi en direction du jeton qui est au milieu de la rue derrière le pick-up bleu. Je vais commencer par révéler cette carte dans la zone de construction, un ennemi de niveau 1, et maintenant je vais révéler ce jeton ici qui est un ennemi de niveau 3. Donc là je suis tombé tout de suite sur le chef ennemi. Dès le premier tour, donc ça peut être tendu, On va voir ce qui arrive sur chacun de ces jetons. Je vais aller faire un jet de dés juste après. Mais du coup pour lui, je faisais un jet pour définir la direction dans laquelle il regardait. Donc il regardait sur la gauche, donc pas de soucis, ils ne me verront pas. Et eux, pareil, ils regardent dans une direction opposée. Donc j'ai été assez chanceux ici. Ça veut dire que les 2 groupes que j'ai révélés ne m'ont pas vu, et du coup pour l'instant je suis tranquille, je peux décider de ne pas leur tirer dessus pendant la phase de combat. Donc voilà pour le premier groupe ennemi, voilà pour le deuxième groupe d'ennemis. Ici le groupe d'ennemis avec le leader, il y a un gars avec une AK, un gars avec un pistolet et un thrower, un lanceur de grenades en gros, donc qui peut être assez dangereux, même s'il y a des chances qu'il lance des grenades fumigènes, des grenades flash, on verra ce qu'il lance. Et pareil ici, je vais, je crois, révéler ce petit jeton avant de déplacer mon agent renégat. Ouais, je vais faire ça. Je vais d'abord révéler le jeton et après seulement on va voir ce que l'agent renégat il fait. Et là je suis tombé sur Empty. Hop, rien. Ça m'aurait arrangé que ça soit plutôt de mon côté qu'apparaisse cette carte. Parce que là, du coup, bah ouais, il n'y a pas d'ennemi ici. C'est-à-dire que l'agent renégat, lui, il est tranquille et il peut avancer sans problème. Il va pouvoir se déplacer. Donc là, j'étais en train de réfléchir au chemin qu'il allait pouvoir prendre. Il y a 2 solutions. Soit il va tourner dans la ruelle, retourner à gauche et se diriger tout au fond vers la sortie. Soit il va prendre le long du camion rouge, tourner à sa droite. Et du coup je fais un jet de dés pour définir ça, je suis tombé sur un 2, donc il va passer plutôt par la ruelle. Ça va être du coup son objectif, par là où il va se déplacer. Du coup, par quoi on continue? Maintenant je vais faire les jets de déplacement du coup pour les 2 groupes de rioters, d'émeutiers. Ce premier groupe va se déplacer 1 pouce dans cette direction, je ferai ça, le déplacement après. Et maintenant pour le deuxième groupe d'émeutiers, pareil, j'ai eu encore beaucoup de chance au jet de dés, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent et personne ne s'est tourné vers moi. Ils ne m'ont vraiment pas entendu débarquer dans leur quartier. Ce qui m'arrange bien, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai encore le choix de leur tirer dessus ou pas, on va voir tout de suite après. Donc là j'ai déplacé les 2 groupes d'ennemis et ce que j'ai décidé de faire, c'est simplement de pas encore leur tirer dessus. J'attends d'être en meilleure position parce que j'ai pas assez d'armes silencieuses, enfin je peux pas engager tous les 2 groupes en même temps, j'ai pas assez d'armes silencieuses. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais fouiller certains des véhicules civils sur lesquels je suis en contact. Et pour ça je vais prendre mon tableau avec les ressources. 2 et 4, je n'ai rien trouvé. Là j'ai trouvé quelque chose, un 3 et un 5. J'ai trouvé des matériaux de construction sur un des 2 véhicules. Matériaux de construction, c'était, je pense, Shane Walsh qui l'a trouvé. Donc j'ai pris un dé, je l'ai mis sur la ressource numéro 4, je crois, qui est le matériau de construction. Et j'ai placé cette ressource sur la carte de personnage. Et du coup là je suis passé au tour numéro 2, fin de la phase de déplacement. Donc là j'ai avancé toutes mes armes silencieuses en direction des ennemis. Ici j'avais oublié de fouiller cette voiture de police, je suis revenu en arrière avec un méga qui n'a pas de silencieux, donc de toute façon il n'avait pas prévu de tirer ce tour-ci. Et du coup là j'ai d'abord détecté un des jetons. Quel jeton c'est ça?
Ah, là c'est pour mon agent renégat, je crois. Là, je suis tombé du coup sur 3... Voilà. Là, j'étais en train de piocher la carte pour l'agent qui est en face de l'agent renégat. Et du coup, là, je suis tombé sur 3 émeutiers et... Là, je jetais un jet pour définir dans quelle direction il faisait face. Et en gros, il faisait face dans la direction opposée. Ah non, je suis tombé sur 3 émeutiers simples, c'est-à-dire 3 fusillés. Et aussi au milieu, un soigneur. Donc il est équipé de quoi soigner n'importe quel modèle qui tombe au sol. Donc là, les agents renégats, eux, ils font pas dans la finesse, il va pas essayer de se faufiler d'après leurs règles. Eux, ils foncent dans le tas et ils attaquent. Et en l'occurrence, il est équipé de ce bouclier phalanx qui lui permet pas de tirer avec son M16 en même temps, mais il a un pistolet qui peut tirer. Donc là, il va simplement foncer dans le tas, il a équipé son bouclier. Il va foncer vers les ennemis, il va tirer avec son pistolet et il va essayer de déflecter, enfin toutes les balles qu'on va lui tirer dessus. En gros, on va avoir des chances de faire un ricochet sur le bouclier et de repartir contre les ennemis situés juste en face. Surtout que voilà, il est très proche des autres ennemis. Du coup, il y a pas mal de chances que ça fasse des ricochets, quoi. Ça c'est la fin de la phase de déplacement. L'agent de la division s'est déplacé. La phase de combat, je crois qu'on va déjà commencer par ma phase de combat. On va faire la phase de combat de l'agent renégat un peu plus tard. Du coup, maintenant on passe à la phase de combat de mon côté. Ah non, pardon. D'abord phase de déplacement du coup des deux groupes d'émeutiers. Un s'est dirigé vers la gauche, vers le magasin, le groupe avec le chef. Et celui qui était dans la zone de construction, pareil, ne s'est pas tourné vers moi, donc ne me voit pas encore. Et je vais du coup maintenant pouvoir engager avec toutes mes armes silencieuses. C'est un peu long, j'ai beaucoup de tirs, donc j'ai posé la caméra pour faire ça. Et sans surprise, j'ai réussi à tuer tous les ennemis. Alors j'ai tiré, je vais commencer par John McClane avec son Mac 10, il a tiré 3 balles en automatique. Ensuite j'ai Nate Macy avec son Uzi silencieux qui a pareil tiré 3 balles en automatique. Ensuite, j'ai mon agent, mon officier du SWAT, qui a aussi tiré 3 balles en automatique. Ils sont tous équipés de mitraillettes silencieuses. Après, j'ai Alani Kelso avec son MEU SOC, qui a une bonne létalité, qui a tiré 2 balles. Et après, j'ai... Bah du coup, c'était Shane Walsh qui a tiré en dernier. Et oui, du coup, après, c'était Shane Walsh qui a tiré en dernier avec... Ah bah non, c'est bon. Ah oui, justement, il y avait que 4 ennemis. J'ai tué les 4 ennemis avec mes armes, avec des silencieux qui restent. Et j'ai pas eu besoin de tirer avec des armes avec des silencieux improvisés, silencieux qui cassent une fois qu'ils sont utilisés. Donc là, ça m'arrange bien. Du coup, tous ces ennemis sont morts. J'ai rajouté les points de statistiques sur chacune des cartes de mes soldats. Maintenant, je vais pouvoir passer du coup à la phase de combat de cet agent renégat. Là, vu qu'il y a moins de combat qui va se passer ici, j'ai décidé de le filmer. Donc là, mon agent renégat fait un tir en rapid fire avec son pistolet. Pistolet, il a une létalité de 5. Il a une capacité de tir de 5. Donc le premier, en gros, c'est un 10. Et le deuxième, c'est un 7. Moins 1 pour chacun car il tire en rapid fire, donc en gros je suis à 9 et à 6. L'émeutier ennemi a une chance de battre le 6, mais il a échoué, ça c'était le jet de défense, ça veut dire que les 2 balles le touchent, la première balle le touche, la deuxième balle le tue. Et là c'était pas lui que je visais, en fait c'était le soigneur que je vise, car le soigneur, s'il est encore en vie, bah, il va soigner n'importe qui tout de suite, comme ça, dès qu'il est en contact avec lui. Donc en gros, c'est vraiment l'ennemi à viser en premier. Donc voilà pour la phase de combat. Lui, il a toujours équipé son bouclier phalanx, c'est-à-dire que les ennemis, ce tour-ci, ne l'ont pas vu venir, ils vont pas encore pouvoir lui tirer dessus. Mais le tour prochain, ils vont pouvoir se retourner, lui tirer dessus, et avec ce bouclier, il va pouvoir essayer de faire des ricochets pour contrer les balles ennemies qui arrivent. Donc là, à la fin de ma phase de combat, il y a 2 soldats qui n'ont pas tiré. Je vais en profiter pour fouiller un véhicule civil, un 2 et un 4, je n'ai rien trouvé. Et après je vais fouiller aussi cette voiture de police.
Sur un 4, 5, 6, je trouve quelque chose et après un nouveau dé définit la qualité et c'est une qualité standard. Je suis tombé sur une grenade, comment on dit, grenade anti-émeute, disons. C'est pas le vrai nom, j'imagine, en français. Mais voilà, une grenade qui peut être bien pratique. Donc je l'ai tout de suite équipé sur l'agent qui l'a trouvé, l'agent de police, Jonesy. Voilà, voilà. Passé au tour suivant. J'ai décidé de laisser les gars dans la zone de construction, les ennemis. Je m'en préoccupe pas, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils réussissent à monter dans ma direction. Et surtout que maintenant que ça a tiré à l'autre bout du plateau avec des armes sans silencieux, là où il y avait l'agent renégat, du coup ils vont se diriger vers là-bas et pas se soucier de moi. J'en ai profité pour avancer tous mes soldats, je suis en contact avec plusieurs cadavres que je vais fouiller, et plusieurs véhicules aussi. Et de ce côté-là, l'agent renégat, lui, il a continué un peu à se déplacer, mais vraiment il est équipé du bouclier, il attend de pouvoir tirer. Et on va pouvoir passer maintenant à la phase de déplacement des rioters, donc des émeutiers. Ici, ils vont simplement... je crois que je vais lancer un 2D pour définir leurs actions. Ouais, c'est ça. Je vais prendre la Zablan Doctrine qui est créée par Ivan Nylander, qui me permet de définir un peu les actions des ennemis, un 1 et un 5. En gros, ils vont faire attention, ils vont essayer de se mettre à couvert, et voyons voir. Il n'y a pas beaucoup de zones de couverture qui sont assez proches d'eux, donc le premier va simplement se retourner, se déplacer un peu de côté, le deuxième va le rejoindre derrière la voiture de police, et lui en fait il va se mettre un peu contre cette grille, même si c'est un peu loin. Et du coup, voilà pour les émeutiers. Je vais bouger le reste des jetons. Comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Et en fait, ils vont tous se diriger vers l'agent renégat qui a tiré son silencieux. Ils vont tous se diriger vers lui, vers la fusillade. Et voilà, je vais poser la caméra, déplacer tous les jetons. Je vais aussi déplacer le petit groupe qu'il y a dans la zone de construction. Maintenant, ils vont se diriger vers cette fusillade. Ce qui va me donner un petit peu de temps pour avancer vers mon objectif et aussi essayer d'aller fouiller un peu ce magasin pour trouver des ressources. Donc voilà, la phase de combat je m'en occupe après. Moi je vais pour l'instant m'occuper de fouiller toutes les ressources. Je suis en contact avec plusieurs véhicules, un 4 et un 3 j'ai trouvé des médicaments. Ici un double 6 j'ai trouvé des intels, des informations. Et un 3 et un 5, encore des matériaux de construction. Donc là j'ai eu pas mal de chance, j'ai trouvé 3 ressources ce tour-ci dans 3 véhicules. Et vous voyez tous les petits jetons rouges qui disent sur lesquels véhicules j'ai déjà fouillé. Donc là j'ai un peu fouillé tous les véhicules civils de la zone. Ici je suis en contact avec 3 civils. Pardon, pas 3 civils, 3 cadavres. Du coup je vais en profiter pour fouiller ces 3 cadavres. Je vais lancer, j'avais 2 dés sous la main donc j'ai commencé par 2. Sur un des 2 j'ai trouvé quelque chose, sur le troisième non, et sur celui-là que j'ai trouvé quelque chose, un nouveau jet me définit la qualité. Et là je suis tombé sur une arme supérieure, et là c'était très décevant. Je m'attendais à quelque chose de mieux, mais en fait ouais c'est le jeu. Là c'est un Mosin Nagant donc ça a une très bonne létalité, mais aucun accessoire. Ça tire pas en rapid fire, c'est lent, c'est... bon. Sûrement une arme que je vais vendre rapidement au marché noir pour l'échanger contre des ressources. On verra. Mais en gros, voilà, c'est le jeu. C'est ça qui me plaît aussi dans cette campagne, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires. Et là, je suis tombé sur un truc forcément qui me plaît. Donc là, j'ai enlevé les cadavres des émeutiers que j'ai fouillés. Et on va pouvoir passer à la phase de combat de ce côté-là. Ici, mon agent renégat, lui, il va attaquer l'émeutier le plus proche de lui, derrière la voiture de police. Il a fait du coup quoi? Un 5 et un 1. Moins 1, du coup, ça lui fait un 9 et un 5. Du coup, pour le premier 9, il n'y a pas moyen que l'ennemi réussisse à battre ça. Pour le 5, il y a une chance. Donc je vais faire un jet de défense sur ça. Jet de défense de 1, donc c'est un échec. L'ennemi, la première balle le touche, la deuxième balle le tue. Il est tout de suite mort. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase de combat pour les rioters. Je vais commencer par cet ennemi à gauche. Il est équipé d'une carabine, je crois. Donc sur un 1, 2, 3, il faisait un tir normal. Et sur un 4, 5, 6, un tir rapide. Donc là, il fait un tir normal.
un 5. Un 5 plus sa capacité de tir de 2, ce qui fait un 7. Donc l'ennemi ici, là, il est équipé, il a une défense de 2 il me semble. Il a une défense de 2, plus un jet de défense de 2, ce qui fait un 4. Plus un point de défense en plus à cause du Phalanx Shield, ce qui faisait un 5. Ce qui n'était pas assez pour battre l'attaque, c'est-à-dire que en fait la balle, elle va tout de suite le toucher. Il n'y a pas de jet de... voilà. Et là, 4... Il était équipé d'une carabine, je suis juste allé vérifier la létalité de la carabine et c'est bien, bon là c'était un fusil d'assaut, mais c'était bien 4+. C'est-à-dire que la balle elle passe sous le bouclier, sûrement qu'il devait être un peu tourné vers la droite pour viser les deux ennemis derrière la voiture de police et du coup une des balles a réussi à le transpercer, à le tuer, à passer à travers ou à côté du bouclier et a réussi à le tuer du premier coup. Et du coup notre agent renégat il est déjà mort, qui est un peu une surprise. Je m'attendais à un peu mieux, mais voilà, en tout cas ça c'est fait. C'est-à-dire que de ce côté-là, il y a 3 cadavres potentiellement à fouiller. L'agent renégat, on va pouvoir trouver du matériel de meilleure qualité dessus. Donc on verra si on arrive à fouiller ces cadavres. Et en tout cas, du coup maintenant les émeutiers ils vont pouvoir prévenir le reste des émeutiers sur le plateau que en gros la situation est gérée. Et du coup pour le prochain tour, les ennemis vont arrêter de se déplacer dans la direction de la fusillade et ils vont reprendre un petit peu leur déplacement standard en faisant un jet de dés de manière aléatoire. Du coup, nouveau tour, phase de déplacement, j'ai continué de déplacer mes figurines. Certains ont pu rentrer dans le magasin, ils vont commencer bientôt à le fouiller. Ici, j'ai encore un cadavre à fouiller, un des 4x4. Mon agent du SWAT, Brian Gamble, s'est dirigé vers le premier bâtiment, le premier objectif potentiel. On va voir si notre objectif est situé à l'intérieur ou non. Et voilà un peu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les véhicules civils ont été fouillés dans la zone. Ici j'ai un jeton qui s'approche de moi, j'ai décidé un peu de vous montrer ça directement quand je le filme, dans la direction à laquelle il se déplace. Et là en gros, il va percuter le mur, du coup il va simplement continuer à avancer contre le mur jusqu'ici. Et quoi d'autre? Les autres sont assez loin, je crois que j'ai posé la caméra pour déplacer tous les autres. Pas forcément envie de filmer tout ce qui se passe à chaque fois. Ensuite, j'ai commencé à fouiller du coup l'intérieur du magasin. Un 1 et un 3 et un 1. Je n'ai rien trouvé. Ici, un cadavre. Un 3, je ne trouve rien non plus sur ce cadavre. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je suis aussi en contact avec un véhicule militaire, un Hummer. J'ai eu un 3, donc non plus rien dans le Hummer. Donc pas trop de chance ce tour-ci sur la fouille. J'ai loupé mes 3 fouilles. Tout de suite passer au tour suivant. Tour suivant, j'ai 3 gars qui sont à l'intérieur du magasin, qui vont se mettre à fouiller tout le reste du magasin. Je peux fouiller aussi le Humvee. Et mon officier du SWAT est rentré à l'intérieur du bâtiment. Il va faire un jet de dés pour savoir si l'objectif s'y trouve. Sur un 4, 5, 6, l'objectif est situé à l'intérieur. Et en l'occurrence j'ai eu un 2, donc l'objectif n'est pas dans ce bâtiment, il est dans l'autre bâtiment. Du coup je vais devoir me diriger vers ce second bâtiment à 3 étages afin de sauver Roy Benitez, qui est la personne qu'on vient sauver pour cette mission. Donc ici maintenant, ce tour-ci je suis pas en contact avec des ennemis, je vais en profiter pour fouiller tranquillement. Première étagère, je n'ai rien trouvé. Deuxième, j'ai trouvé quelque chose. Si c'est un 1, des médicaments. Et cette étagère là, 5 et 2, 2 médicaments. Donc 2 médicaments trouvés pour cette mission. Je vais rajouter ça sur mes personnages juste après. Je vais fouiller aussi ce véhicule militaire et je n'ai rien trouvé. Voilà du coup pour ce tour-ci. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer du coup maintenant au tour suivant. Tour suivant. Avant de commencer à déplacer tout le monde, on a une nouvelle carte Fog of War. Tour numéro 6. Ouais, j'étais juste en train de calculer, on était bien au tour numéro 6, la prochaine c'est au tour numéro 9, donc on a encore un petit peu de marge. Donc pour cette seconde carte Fog of War, je suis tombé sur Clear, il n'y a rien, continuer la mission. Donc voilà, ça c'est bien, ça m'arrange, pas trop de trucs foufou à chacune des missions s'il vous plaît.
Du coup, tour suivant, j'ai continué à déplacer toutes mes figurines. Mon objectif, ça va être de me déplacer un peu vers l'arrière, vers ce jeton. Ouais, j'expliquerai après plus tard. J'ai déplacé mes gars dans le magasin. Ici, je suis sorti avec mon officier du SWAT pour me diriger vers le second bâtiment. Comme vous pouvez le voir, entre les deux bâtiments, il y a 3 jetons ennemis. Et j'ai pas envie de passer juste devant eux, donc c'est pour ça que je vais un peu m'éloigner de leur ligne de vue potentielle et de passer vraiment plus, ouais, juste en bas, là, pour un peu passer ouais, hors de vue des 3 jetons ennemis. Donc là, lui, il se déplace de 3 pouces donc dans cette direction, donc il s'éloigne de moi, je vais pouvoir avancer vers lui tranquillement. Je fais pareil, les jets de dés pour chacun de ces jetons, donc là, lui, il se rapproche, donc raison de plus. Pourquoi je voulais m'éloigner, c'est que voilà, là-bas il y a potentiellement beaucoup de monde. Si je pioche 3 cartes ennemies en même temps ici, ça va être chaud. C'est pour ça que je préférais m'éloigner un peu. Donc là, les 2 autres jetons qui étaient ensemble, j'ai pioché, j'ai eu un 2 mais il ne se déplace pas. Donc là, on est bon. Et du coup, c'est à peu près bon pour la phase de mouvement. Je vais passer maintenant à la phase de fouille. Fouille ici, j'ai 3 ressources au sein du magasin. Un 6 et un 5, là je trouve quelque chose, du fuel, ça c'est pratique. Là je n'ai rien trouvé, là un 5 et un 3 j'ai trouvé quelque chose et je crois que c'est de la nourriture. Ouais, je crois que c'est de la nourriture. Donc, encore une fois, je pose la caméra, je vais placer les ressources sur mes personnages. Et du coup je passe tout de suite au tour suivant. Tour suivant, j'ai déplacé un peu toutes mes figurines, je vais en profiter pour fouiller le camion. Ici... ouais, comme là j'expliquais de nouveau que je voulais vraiment pas passer derrière le camion vers le haut de l'écran. Mon idée c'est de longer la barrière, le mur ici par la droite et de me diriger vers l'entrée du bâtiment un peu plus en mode caché ouais, pour pas attirer l'attention. Surtout que il y a un blessé dans les gens que je viens de sauver, je vais pas pouvoir courir avec eux. Donc voilà, en raison de plus pour rester tranquille et à couvert. Donc le premier jeton ennemi ne se déplace pas, lui se déplace de 6 pouces pile à gauche. Donc là c'était assez dur de dire s'il se déplaçait vers le haut ou vers le bas, parce que je suis vraiment tombé pile à gauche. Du coup j'ai préféré relancer le dé, et en l'occurrence la deuxième fois que je l'ai relancé, je suis tombé sur la face qui dit qu'il ne se déplace pas. Donc en gros il ne s'est pas déplacé. Voilà pour la phase de déplacement des ennemis. Ici je vais fouiller le camion. Sur un 4, 5, 6 je trouve quelque chose. Un 2, encore une fois un peu de malchance, je n'ai rien trouvé. Et je vais finir de fouiller l'intérieur du magasin. Les 3 dernières ressources. Les 2 premiers je n'ai rien trouvé. Le 3e j'ai trouvé des informations encore. Donc j'ai trouvé pas mal d'informations. Et du coup ça m'a donné l'idée d'en utiliser. Je vais mettre la règle sur l'écran tout de suite pour expliquer comment je peux utiliser des informations. Et en gros le deuxième point me dit que je peux utiliser 2 informations dans une mission pour révéler un des jetons présents sur le plateau. Je peux les utiliser de plusieurs manières, mais ça c'est ce qui m'intéressait en l'occurrence dans le cas présent. Je vais du coup utiliser 2 informations pour révéler ce jeton ici qu'il y a derrière le mur avant que j'aille au contact de lui directement. Et je suis tombé sur empty, rien. Donc en gros les informations, on peut imaginer que c'est peut-être un drone qui vole dans les airs qui permet de révéler ce genre d'action. Et du coup j'ai dépensé 2 informations, je pourrais pas les utiliser plus tard dans ma base, ils sont perdus, mais au moins j'ai pu révéler ce jeton. Donc voilà pour tous les autres jetons, comme vous pouvez le voir il y en a encore un gros paquet sur l'arrière du bâtiment, sur la droite du plateau, sur la zone de construction aussi. Donc pour l'instant je vais me concentrer ici, j'ai avancé avec tous mes gars et mes femmes aussi, j'ai Alani Kelso, et l'idée c'est de partir sur la droite, de longer le mur, de me diriger vers l'entrée qui est marquée avec le graffiti jaune. Et là, petit jet de dés pour savoir le jeton là ce qu'il fait, celui-là là pareil, les 2 ne se sont pas déplacés. Donc pour l'instant on est tranquille. Et là il y a aussi un jeton sur le toit et pareil lui aussi ne s'est pas déplacé. Donc voilà un peu pour cette phase de déplacement des ennemis. Ici, ah oui j'en ai oublié un juste ici. Et pareil celui-là ne se déplace pas. Donc là on est tranquille. Je crois qu'il n'y a plus de ressources. Ouais je crois qu'il n'y a plus de ressources à fouiller. Donc je suis tout de suite passé au tour suivant.
Et tour suivant, on a une carte Fog of War qui dit contact avant. En gros, une carte, un ennemi, des renforts ennemis arrivent soit par un bâtiment, soit par un côté du plateau. Je dois faire un jet de dés pour définir de manière aléatoire d'où ça arrive. Donc de 1, 2, 3, c'est un bâtiment, je crois, et 4, 5, 6, c'est par une rue. Donc là, je poussais juste un peu mon bazar. Du coup, je suis tombé 1, 2, 3. Il va arriver par un bâtiment. Et du coup, ce bâtiment, j'étais dedans, ça peut pas être celui-là. Pareil, celui-là, je l'ai fouillé, ça peut pas être non plus celui-là. Et pareil, celui-là, ici, il y a notre objectif dedans. Donc ça ne peut pas être non plus celui-là. Ce qui nous laisse le bâtiment de construction, ici, l'abri de construction. Donc ça va être 1, 2, ça va être ici. 3, 4, ça va être le Starbucks. Et 5, 6, ça va être le Comic Store, le magasin de comics. Et je suis tombé sur un 6. Ça veut dire qu'il y a des renforts ennemis qui arrivent par ce magasin de comics. Et du coup, j'ai pris mon tableau. Je suis tombé sur un 2. Et du coup, c'est simplement 2 émeutiers qui arrivent par cette entrée, par ce magasin. Et voilà du coup les 2 ennemis qui arrivent. On a une carabine et un ennemi avec un pistolet. Donc c'est pas encore très dangereux, et puis ils sont encore assez loin, on verra dans quelle direction ils se dirigent après pendant leur phase de mouvement. Ensuite, du coup je pense que c'est à peu près tout pour... bah là on a fait la carte Fog of War, maintenant on va pouvoir passer à la phase de mouvement. J'ai l'initiative, du coup je commence... le mouvement en premier, je déplace tous mes gars vers l'entrée du bâtiment. Lui il reste un peu en retrait au cas où quelque chose se passe mal, au cas où ce jeton se dirige vers nous. Les 3 gars qui étaient dans le magasin se dirigent vers moi aussi pour couvrir potentiellement. Le jeton ici ne se déplace pas, celui-là ici ne se déplace pas non plus. Donc là les ennemis ils restent tous un peu en place. Je vais pareil poser la caméra, déplacer tous les autres ennemis et après on va pouvoir passer au tour suivant. Tour suivant, du coup je suis rentré dans le bâtiment et j'ai trouvé notre objectif qui est ici avec les 2 membres de la JTF dont un qui est blessé. Le membre blessé c'est celui qui est accroupi, il peut se déplacer seulement de 3 pouces voire 4 s'il est aidé par quelqu'un. Donc là mon idée c'est de ramener tous mes gars ici, je vais essayer de les couvrir pendant que je vais extraire l'objectif, Roy Benitez ainsi que les 2 membres de la JTF. Donc je vais essayer de ramener le plus de mes gars entre les 2 bâtiments à 3 étages pour les couvrir potentiellement. Ici les 2 jetons qui étaient dans l'allée ils sont déplacés de 5 pouces dans ma direction. Donc là 5 pouces j'ai pris mon mètre. Et en l'occurrence, pour l'instant ça va. Ils sont encore hors de vue de mes modèles. Ils se rapprochent dangereusement. Mais pour l'instant ils sont hors de vue. Ce qui m'arrange bien. Ce jeton ici, j'ai aussi lancé le dé. Lui ne se déplace pas. Et voilà, pour l'instant on est tranquille. Eux ils se déplacent sur la gauche. Donc voilà pour la phase de déplacement des ennemis. Rien de plus de bien foufou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien à fouiller. Il n'y a rien à fouiller. Ah oui, maintenant, pour chacun des tours suivants, j'ai plus de carte Fog of War à jouer, à piocher. Mais maintenant, pour chacun des tours, je vais lancer un dé. Et si je tombe sur un 6, je vais piocher une carte Fog of War. Ça m'ennuyait un peu que le nombre de cartes Fog of War est défini en début de partie. Donc maintenant je vais un peu changer les règles dans les prochaines parties, je suis en train de réfléchir à quelque chose d'autre. Mais pour cette partie, je lançais un dé à chaque début de tour et si je tombais sur un 6, bah, je piochais une nouvelle carte Fog of War. Donc là du coup, mon objectif c'était à la base c'était de m'éloigner derrière le mur. Mais là on voit qu'il y a les 2 jetons ennemis qui arrivent de ce côté là. Donc je vais sûrement déplacer mes 3 membres de la militaire sur la gauche entre les 2 bâtiments. Révéler le petit jeton qu'il y a entre les 2 bâtiments et essayer d'extraire mon groupe comme ceci. Donc là je suis sorti avec mon groupe, Roy Benitez devant, les 2 là derrière, bah, y en a un blessé donc ils vont se déplacer de manière un peu plus lente. Ici du coup il y a ce jeton et j'ai ligne de vue dessus, donc j'ai pioché une carte et là on est tombé sur un ennemi niveau 1, donc là juste devant moi. Je suis prêt à lui tirer dessus, j'ai mis tous mes gars en gros en position pour lui tirer dessus. Je suis tombé sur 2 fusillés et un contrôleur. Le contrôleur peut déployer potentiellement une tourelle.
Et en plus ils me font pile face, donc ils sont vraiment comme ça. Ils sont en train de me regarder, ils m'ont vu arriver, moi j'ai sorti toutes mes grosses armes, prêt à leur tirer dessus. Et du coup voilà pour cette fin de phase de déplacement. On va pouvoir passer maintenant à la phase de combat. De combat, donc j'ai l'initiative. Donc c'est moi qui vais tirer en premier. Et j'avais justement mis toutes mes armes silencieuses en direction des ennemis. Donc on va voir si j'arrive à gérer tous ces ennemis avant qu'ils ne me tirent dessus. Du coup, fin de la phase de combat. Fin de la phase de combat. Alani Kelso, elle a tiré avec son pistolet silencieux sur le premier ennemi. Ici, enfin bref, en gros, j'ai réussi à tous les tuer. Mais je crois un des soldats de la garde nationale avait loupé ses tirs. Parce qu'un des ennemis sur l'arrière était bien planqué. Donc j'ai dû tirer au final avec mes 4 soldats. Et j'ai dû tirer aussi avec la garde nationale qui était équipé d'un silencieux fait maison. C'est-à-dire que maintenant il n'est plus silencieux. Donc s'il doit faire un autre tir... ça sera plus silencieux, donc ça va donner l'alerte. Mais pour l'instant on est bon, l'alerte n'est pas donnée. Ici aussi, pendant la phase de déplacement des ennemis, ce groupe de 2 ennemis qui était sorti du comic store s'est approché, s'approche de moi. Donc juste quelque chose à garder à l'esprit pour le tour suivant. Tour suivant, je lance un dé, c'est pas un 6, donc pas encore de carte Fog of War, on peut passer à la phase de déplacement. Phase de déplacement, donc j'éloigne Roy Benitez, notre chef de la JTF, sur la gauche. Je vais essayer de l'extraire le plus rapidement possible. Ici, j'ai une personne qui aide mon blessé, qui va lui permettre de se déplacer de 4 pouces au lieu de 3. Et là, à gauche, je suis venu fouiller les cadavres que je viens de tuer. Sur l'arrière, je fais les jets de déplacement ennemi. Donc là, comme on peut le voir, il se déplace sur la gauche, voire un tout petit peu en haut. Donc en gros... il va se déplacer à gauche et après il va simplement longer les poubelles pour revenir un peu en arrière. Donc pour l'instant, là on est bon. Focus avec la caméra. Pour ce groupe ici, il se dirige dans quelle direction? Ah, il se dirige vers moi. Donc 4 pouces, ils vont toucher le mur du Starbucks et en gros ils vont le longer et ils approchent de nouveau de moi. Donc eux ils sont vraiment sortis d'un bâtiment et ils se dirigent pile dans ma direction. Peut-être qu'ils ont entendu quelque chose, peut-être qu'ils étaient à une des fenêtres du magasin de comics. Ils ont cru voir bouger quelque chose, alors ils ont voulu sortir pour aller vérifier. Donc je trouve ça assez cool comment ça se passe avec les jets aléatoires. Donc, maintenant, ici là je fouille du coup 3 cadavres. Je fouille 3 cadavres, j'ai tombé sur un 6, sur un je trouve quelque chose, et le 3 me dit que c'est une carte d'armes de qualité standard. Je suis tombé sur un OTS gros A, très bonne létalité, compact laser sight, ça veut dire que ça me donne un plus 2 à la visée. Donc pas mal, assez content de cette nouvelle arme. On verra sur qui je peux l'équiper. Du coup voilà pour ce tour. On va pouvoir passer au tour suivant. J'ai pour la carte Fog of War 1, 2, pas de nouvelle carte Fog of War. Je vais passer à la phase de déplacement. Phase de déplacement, j'ai rapatrié un peu tous mes gars vers le camion pour protéger le gars qui est blessé, l'extraire tranquillement. Ici je commence à m'éloigner aussi avec mon agent du SWAT. Et là mon objectif c'est simplement de me déplacer tranquillement vers la sortie. Ici ce groupe s'éloigne de moi, donc plus rien à craindre avec ce groupe d'ennemis. Ils n'auront pas le temps de me rattraper. Les 2 jetons qu'il y a ici ne bougent pas, donc on est aussi tranquille de ce côté là. Ici il y a aussi 2 jetons ennemis et ils s'éloignent, ils partent pile au nord, pile en haut. Et du coup c'est à peu près tout, pour cette partie, j'ai envie de dire. J'ai plus aucun ennemi qui risque de venir dans ma direction. Le prochain tour, je vais réussir à être très proche de la sortie avec Roy Benitez. Et je fais juste un jet pour voir si potentiellement il y avait une nouvelle carte Fog of War pour le prochain tour. Il n'y a rien eu. Du coup j'ai décidé un peu d'arrêter la partie là. Plus aucun ennemi ne sera susceptible d'arriver à me voir. Ils sont tous trop loin sur le plateau. Et du coup, j'ai réussi cette mission. J'ai réussi à sauver Roy Benitez, qui est un officier militaire, qui est le chef de la JTF dans cette partie du pays. Il va pouvoir rejoindre notre base d'opération, ce qui va avoir plusieurs effets plutôt cool. Le premier, c'est qu'il va donner, il est super motivant, il est charismatique, il va donner un point de statistique supplémentaire à chacune de mes figurines présentes déjà dans ma force.
que je vais définir aléatoire, ça va être cool. Mais surtout, il va débloquer l'accès à l'aile sécurité de la base d'opération, et j'ai vérifié, il y a pas mal d'extensions qui sont très puissantes. J'ai vraiment hâte, dont une qui va permettre d'accéder à la Dark Zone qui se situe au milieu de la carte. Donc bref, plein de choses cool qui arrivent dans cette campagne. En tout cas, c'est tout pour cette mission, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut salut!